M. Ouattara a mis en place un comité de pilotage de la réconciliation que préside l'ex-premier ministre Charles Konan Banny. Mais pendant ce temps, il procède à des arrestations d'ex-fidèles au président déchu Laurent Gbagbo. Nous assistons par ailleurs à une justice des vainqueurs. Est-ce que cette situation n'est-elle pas contraire à l'esprit même de la réconciliation qu'il prône? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas... On veut la réconciliation, mais quand on veut la réconciliation, on pose des actes forts pendant que des leaders d'opinion, des leaders de partis politiques sont détenus de façon illicite partout en Côte d'Ivoire. De quelle démocratie vous parlez? Quand on parle de réconciliation dans un pays, le président qui fait la réconciliation doit faire des efforts pour que ce peuple-là s'implique dans la réconciliation. La réconciliation ne se chante pas. La réconciliation, c'est sur le terrain. Et nous considérons que aujourd'hui, Ouattara, s'il veut la réconciliation, doit faire des gestes forts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire amener le peuple de Côte d'Ivoire à s'accepter. Mais lorsque déjà un chef d'État tient des discours dans lesquels il dit au nord, au sud, les gens du nord avaient été sacrifiés, mais là, il ne prend pas la réconciliation. Pour nous, le chef de l'État lui-même doit donner un exemple pour que les Ivoiriens se réconcilient. Quel est votre dernier mot, Président, suite à cette interview? Nous demandons à Ouattara de libérer tous les prisonniers politiques. D'abord, pour que la réconciliation commence. Il faut libérer les responsables politiques qui sont détenus dans des conditions non juridiques, non constitutionnelles, à Bouna, à Odéné, à Korogo. On ne sait pourquoi. Il faut d'abord les libérer. Il faut les libérer et puis après on verra le reste. Après on verra le reste. Il faut que Ouattara travaille au retour des réfugiés. Près de 3 millions d'Ivoiriens sont réfugiés au Libéria, au Ghana, au Bénin, au Togo. Ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Voilà.